Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trendmood et si les dernières semaines ont été un petit peu plus légères en termes de lancement, là on sent que la période des fêtes touche à sa fin et que les marques recommencent à lancer des produits. C'est le cas donc pour commencer de Makeup by Mario qui nous propose un nouveau produit pour les lèvres, c'est le Hydrating Super Shine Lip Gloss. Ça coûte 26 $. C'est donc un gloss à lèvres hydratant, hyper brillant. Alors, il a pas mal de couleurs, mais ça a l'air relativement, pas transparent, mais j'ai pas l'impression que ce soit tellement opaque que ça. À voir en vrai ce que ça donne, mais là, les quelques photos de teinte qu'on a portées sur les lèvres, la différence se marque pas énormément. Après, moi, j'aime autant à la limite, parce que parfois, les glosses qui sont trop pigmentés, c'est parfois un petit peu plus compliqué à utiliser. Il y a des couleurs qui ont l'air très jolies. La formulation, globalement, a l'air quand même très jolie. Ça a l'air effectivement très hydratant, très juicy. J'ai déjà des glosses et ma foi, si c'est plus une teinte que vraiment une couleur, est-ce que ça va être forcément très différent de ce que j'ai déjà? Peut-être bien que non. Peut-être bien que oui, et franchement, ça me donne bien envie. Donc ça, je garde l'œil ouvert. J'attends toujours que la poudre soit disponible au Sephora France, parce que c'est toujours pas le cas. Et vraiment, celle-là, je l'attends avec impatience. Donc j'espère que je ne devrais pas attendre aussi longtemps pour ce gloss, parce qu'il me fait bien envie. Ensuite, chez Lawless, on a une nouvelle teinte dans leur Forget the Fiddle Lip Plumper Line Smoothing Gloss. C'est la teinte Velvet Daisy, ça coûte 26 $. C'est un produit qui existe déjà, c'est un produit qui me fait déjà envie depuis très longtemps. Malheureusement, il n'est pas disponible chez nous. Il était censé être disponible, la marque en tout cas se vend en principe au Sephora en Angleterre, dans lequel je me suis rendue à Londres, mais malheureusement la marque n'y était pas, donc je pense que c'est disponible en ligne uniquement, ou peut-être dans certains magasins. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé, malheureusement, parce que franchement c'était vraiment un des produits qui me faisait le plus envie, c'est ce produit en particulier, pas cette teinte-là, mais ce produit qui a un gloss repulpant, hydratant, qui est vraiment très joli, qui est apprécié de tout le monde, et voilà, qui maintenant existe dans une couleur supplémentaire que malheureusement je ne pourrai de nouveau pas avoir. Ensuite, chez Tom Ford, on a un nouveau quad de fard à paupières. C'est donc le Eye Color Quad Eyeshadow Palette dans la teinte Rose Exposed. Et ça vous coûtera la modique somme de 100 $. Voilà. Alors, j'avais dans le souvenir que les quads de chez Tom Ford étaient à 80 balles. Ce qui déjà est complètement démentiel. Mais là, 100 $. Ok, bah non. Non les gars, non. Alors, je dis pas que j'ai pas déjà été tentée par un quad de chez Tom Ford, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont très bien. Il y en a aussi certains qui sont à éviter à tout prix, qui sont vraiment où ça ou rien, c'est le même. Mais j'ai cru comprendre qu'il avait quand même une texture de fard très particulière, très luxe. Et c'est vrai que je me suis déjà dit, ce serait sympa un de ces 4 prochains matins d'essayer un quad de chez Tom Ford, mais non. Non, à ce prix-là, non. Déjà, comme ça, 80 balles, je me disais, ouais, c'est pas demain la veille que j'aurais envie de mettre autant d'argent pour un quad de fard à paupières. Mais là, 100, bah non, hein. Non, les gars. Alors après, ça a l'air joli. Et encore, j'avoue que les teintes ne me parlent pas particulièrement. C'est un peu plus rosé, comme ça, c'est pas le genre de teinte que j'aime porter particulièrement. Ces 4 teintes lumineuses. Non, hein. Non, je vais clairement passer mon tour, et franchement je vous encourage à faire pareil, parce que pour 100 $, 100 €, allez, on va arrondir, il y a vraiment moyen de trouver des palettes de fard à paupières qui seront vraiment incroyables, et vous aurez beaucoup plus de choix. Donc non, ça, même sans l'avoir essayé, c'est pas le genre de produit que j'aurais envie de recommander à quiconque. Ensuite, chez Clinique, on a le True Highlight Weightless Illuminator Highlighter. C'est donc un highlighter en poudre. Il y a 4 teintes, ça coûte 44 $. Alors, pas l'air très lumineux, hein, très franchement, aussi bien quand je vois le produit dans le pan que quand je vois les swatchs sur les joues. Ça a l'air très léger. Alors, c'est bien aussi, hein, un highlighter léger. Là, aujourd'hui, j'en ai un qui se voit depuis le côté de la rue. Mais c'est bien aussi, parfois, d'avoir un highlighter beaucoup plus naturel et qui soit un petit peu mieux dans le teint. Maintenant, ça, à mon avis, ça va être un petit peu trop naturel à mon goût. En plus, Clinique. Je peux pas dire que je sois particulièrement emballée ou intéressée par la marque. Le prix est pas non plus attractif.
Donc je peux facilement passer mon tour pour ça aussi. Chez Charlotte Tilbury, ensuite on a des nouveaux rouges à lèvres pour la nouvelle année lunaire. C'est en édition limitée. Alors on a la teinte Tony Orange et Warm Mauve Pink. La première est dans le fini mat, la deuxième dans le fini satin. Je sais pas si c'est des teintes qui existent déjà et où c'est juste le packaging qui est en édition limitée ou si les couleurs aussi sont en édition limitée, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça coûte 35 $, ce qui est un peu cher, mais j'ai envie de vous dire, le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui en coûte 5 balles de plus, donc je peux pas non plus faire genre c'est trop cher pour moi, mais en l'occurrence les couleurs là ne me parlent pas. Et puis ce genre de rouge à lèvres en édition limitée, c'est pas, je suis pas une collectionneuse de produits en édition limitée, c'est pas quelque chose qui me donne particulièrement envie. Je serais pas contre d'avoir d'autres rouges à lèvres chez Charlotte Tilbury parce qu'elle a une très belle formulation, elle a des très jolies couleurs, mais je dirais beaucoup plus vers des couleurs et des teintes, ouais, des teintes qui font partie de la gamme permanente et qui sont un peu plus iconiques, que ceux-là ne me donnent pas particulièrement envie. Ensuite, chez Natasha Denona, on a la Mini Eye Sculpt Eyeshadow Palette. C'est donc une de ces mini palettes de fard à paupières qui coûte 27 $. Et c'est que des fards mat et que des fards assez neutres pour vraiment créer la base pour n'importe quel look. On a un beige très clair, on a des teintes de transition, on a un brun un peu plus foncé et on a un noir hyper intense. Le noir chez Natasha Denona en principe est vraiment très bien fait, très intense, très noir. C'est vraiment le genre de petite palette qui peut s'avérer très utile. Pas pour moi. Pas pour moi pour la simple et bonne raison que, bon déjà d'une part, les palettes de fard à paupières en ce moment, c'est pas vraiment le produit que j'ai envie d'acheter parce que c'est pas du tout le produit que j'utilise. D'autre part, j'ai déjà des petites palettes avec des teintes neutres comme ça, faciles à utiliser, qui peuvent venir construire la base de n'importe quel look. Alors certes, Natasha Denona c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est ma formulation de fard à paupières préférée et donc ça pourrait être sympa. Je cracherais pas dessus si on me l'offrait, je dirais pas non, je vais pas m'en servir, mais concrètement, ouais, je vais pas l'acheter parce que je sais que je vais pas des masses m'en servir, pas assez que pour justifier l'achat, et que, même si c'est très pratique, c'est vraiment un achat ici raisonné, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie, et en ce moment, j'ai envie d'acheter du make-up qui me fait vibrer, et pas du make-up en me disant, oui, ça peut s'avérer utile, ça peut toujours s'avérer utile ce genre de palette si on veut pas se tromper, si on veut juste ce qu'il faut de fard mat dans une formulation excellente, alors allez-y. Moi j'ai déjà ce qu'il me faut. Ensuite chez Urban Decay, on a le Face Bound Luminizer Waterproof Glow Drops for Face and Body. C'est donc un... je sais même plus ce que c'est à ce stade. Bon, c'est un highlighter liquide, c'est un produit lumineux liquide qui, comme toujours, peut s'utiliser seul, en base, par-dessus, qui peut se mélanger aussi. C'est vraiment multi-usage. Ça coûte 34 $. On a plein de teintes. Alors, il faut faire attention parce qu'il y en a certaines qui sont où il est marqué glow, donc c'est juste lumineux, un peu glowy. Et il y en a d'autres où il est marqué shimmer. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, des particules brillantes, des paillettes, quoi. Et il y a quand même des couleurs, ouf, non. Il y a des couleurs que je trouve pas très jolies. Il y a des couleurs en fait que j'ai du mal à imaginer comment on peut les utiliser à part en highlighter coloré, mais alors c'est trop coloré, je sais pas. Il y a vraiment des couleurs ici qui me paraissent un petit peu particulières. Maintenant ça peut être fun aussi, hein. Et globalement, quand je vois le produit... Non, ça m'a l'air d'être un truc, pas un joli lumineux pour un produit liquide comme ça m'a l'air un petit peu trop pailleté, trop grossier. Bon, il y a bien l'une ou l'autre teinte un peu plus champagne, un peu plus classique où je me dis, bon, à la limite, pourquoi pas, mais je suis pas fan globalement des highlighters liquides, je l'ai déjà dit, à part ceux de chez Dior, mais voilà, c'est même pas vraiment des highlighters liquides, c'est des... je sais pas, c'est des fluides magiques, je sais pas comment, comment je peux appeler ça. Mais ouais, ce genre de produit... En particulier celui-ci, de par les couleurs, les paillettes que je vois à l'intérieur de certains, et aussi le packaging qui me parle pas, ça me fait pas du tout envie. Ensuite, chez La Neige, on a un nouveau petit set, c'est le S'more Kisses set. On a donc à l'intérieur un masque pour les lèvres au goût chocolat et un baume à lèvres au goût vanille. Donc l'association des deux fait un petit dessert délicieux. Le set coûte 27 $, mais vous n'avez pas les produits en full size.
Peut-être le baume, mais pas le masque de nuit. Moi, le masque de nuit, je vous en ai déjà parlé, hein, je l'ai essayé, je l'avais dans la teinte et le goût fruits des bois classique. Et en fait, il m'a défoncé les lèvres. Je sais que je suis pas la seule dans le cas. Globalement, c'est un produit qui fonctionne très bien, hein, pour la plupart des gens que beaucoup de personnes adorent. Mais moi, non, il me faisait des petites crevasses. Donc voilà, malheureusement, j'ai plus envie de m'y risquer. Le baume, j'ai déjà ce qu'il me faut. Mais ma foi, c'est un chouette petit kit. 27 $, c'est pas exagéré pour 2 petits produits à lèvres, un petit baume qu'on peut mettre dans son sac et un petit masque qu'on peut laisser sur sa table de nuit. En plus, avec des goûts délicieux. Donc c'est sympa. Le petit set est sympa, mais moi, je sais que je vais pas l'acheter. Ensuite, chez Guerlain, on a la collection pour le printemps, hein, forcément. Vu qu'on fait à peine de rentrer dans l'hiver, il était grand temps, j'ai envie de vous dire. C'est la Sakura Collection. On a un quad de fard à paupières et un rouge à lèvres. J'apprécie au moins le fait que ce soit pas une collection complètement démente, mais il faut un juste milieu, quoi. Vous voyez, à ce stade, si vous sortez un quad et un rouge à lèvres, est-ce que vraiment c'est une collection? Je sais pas. Quoi qu'il arrive, ça m'intéresse pas. La marque Guerlain m'intéresse pas. Les collections comme ça, je vous dis, en édition limitée pour le printemps et tout, je m'en fous un peu. Donc non, il y a vraiment rien là-dedans qui me parle. Ensuite, chez Benefit Cosmetics, on a un nouveau mascara. C'est le Bad Gal Bounce Volumizing Mascara. Je vois pas le prix. J'imagine que ça doit être aux alentours de 30 €, peut-être un peu moins. Alors, on voit pas bien la brosse, on n'a qu'une image, mais d'après ce que j'en vois, j'ai l'impression qu'il y a deux côtés. Il y a un côté où il y a des petits picots tout droits et de l'autre, des picots un petit peu en sablier, peut-être moins silicone. C'est assez particulier comme brosse. Je pense que c'est le genre de truc où il n'y a pas besoin forcément d'avoir des produits nouveaux ou innovants, des brosses nouvelles innovantes. Vous voyez, a priori, il y a quand même des brosses mascara, on sait que ça fonctionne, ça fonctionne. Il y en a parfois qui sortent de nouvelles formes ou des trucs un peu bizarres où on se dit, ouais, en fait, je veux juste un mascara, j'ai pas besoin d'une brosse différente à chaque fois. Enfin, d'une brosse innovante qui, voilà, parfois, en théorie, c'est bien, en pratique un petit peu moins. Et là, en l'occurrence, bon, j'en sais encore rien, hein, pas grand chose en tout cas de ce mascara, mais là, quand je vois la brosse, je me dis non. Immédiatement, moi, ça me donne pas envie. Ça promet donc du volume, de la tenue. Il fait pas de petits morceaux, il fait pas de paquets. Il peut se construire et il coule pas. Ok, d'accord, a priori, c'est tout ce que je demande d'un mascara. Mais en l'occurrence, j'ai ce qu'il me faut en mascara. Et je peux pas dire que la marque m'intéresse plus que ça. Donc je vais passer mon tour. Ensuite, chez Polite Society Beauty, on a des nouvelles teintes dans leur Polite Pop Blush Sticks, qui sont donc des blushs en stick, comme le nom l'indique, et leur Polite Pout Glossy Lip Balms, qui sont donc des baumes à lèvres. Alors, le blush, c'est 28 $. On a donc deux nouvelles teintes. La teinte Miami, qui est un rose hyper intense, et la teinte Malibu, qui est plutôt un pêche, mais aussi un peu intense. Et les gloss, ils coûtent 21 $. Et là, on a la teinte Jelly Bean, qui apparemment est aussi un rose hyper intense. Et Peach Bellini, de nouveau, un petit peu plus pêche. La marque m'intéresse pas. Alors la marque m'intéresse pas. Bon, déjà elle est pas disponible. Je sais même pas où je pourrais la trouver. Et en plus de ça, la marque ne m'intéresse pas parce que c'est la marque qui a été créée récemment. Enfin récemment. Peut-être il y a déjà 2 ans, mais pas non plus hyper longtemps. C'est la marque qui a été créée par le fondateur et le créateur de la marque Too Faced, Jerry Blondino, qui est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, très franchement, pas du tout même. Alors il y a sûrement plein d'autres créateurs, fondateurs de marques où si je les connaissais, et si je connaissais des détails sur leur vie ou leur façon de penser, je les aimerais pas non plus, certes. Mais en l'occurrence, lui, je le sais. Voilà, lui, j'ai déjà entendu parler de lui et je vous dis, c'est pas un personnage que j'apprécie et donc franchement, j'aurais pas envie d'acheter sa marque. Tout simplement, aussi simple que ça. Ça peut paraître un petit peu fermé d'esprit, mais je choisis où je mets mon argent. C'est pas toujours cohérent, je vous l'accorde. Je vous dis, il y a plein d'autres créateurs, fondateurs de marques que sans doute j'apprécierais pas si j'étais au courant de ce qu'ils faisaient. Mais voilà, c'est pas une marque qui m'intéresse. C'est tout. Je sais pas pourquoi je me justifie. C'est quand même moi qui décide ce que j'achète. Et en l'occurrence, je décide que ces produits, je ne veux pas les acheter. Ensuite, chez Dior, on a un nouveau produit. C'est le Forever Nude Bronzer. C'est donc un bronzer en poudre. On a 5 teintes, si je vois bien, ou 4 teintes. Mais en fait, pour chaque... Ouais, 4 teintes. Et pour chaque teinte, on a une version mat et une version plutôt glowy, lumineuse, mais pas trop non plus, hein.
c'est pas pailleté. Alors, est-ce qu'on a le prix? Non. Bon, 50 balles facile à mon avis. Alors, très intéressant. Bon, vous allez me dire, le grand patron de Dior, je sais qui c'est mon ancien patron et j'ai pas particulièrement envie de donner mon argent non plus, mais voilà, bizarrement, je fais mes choix comme ça m'arrange. Et là, en l'occurrence, j'aurais quand même envie d'acheter le bronzer. Très intéressant de faire deux finis différents, très dangereux pour mon portefeuille parce que du coup comment je fais pour choisir le fini que j'ai envie d'acheter vu que choisir c'est renoncer et ça je sais pas renoncer au make-up. Ça me fait très envie parce que vous savez j'ai redécouvert une véritable passion pour les produits Dior cette année et ouais ça me fait très envie, mais il faudrait que je les voie en magasin. Il faudrait que je les voie et que je les swatche en magasin déjà pour décider quel genre de fini je préfère. Mais ouais. Ouais, ça va se retrouver dans le panier à un moment ou à un autre, malheureusement, parce que je vous dis, il n'y a pas le prix, mais ça doit pas être donné. Donc pour en savoir un petit peu plus sur le produit, parce que moi j'en ai envie, mais j'en sais rien encore, hein. Je sais même pas ce qu'il me promet, juste un bronzer, c'est Dior, c'est joli, allez hop, c'est bon, je prends. Mais en gros, on a en termes de fini, donc je vous ai dit un glowy naturel et un fini plutôt mat. Bon, forcément, ils disent qu'il tient dans la durée et qu'il est sans transfert. En termes de couvrance, il se construit. Moi, je préfère pour les bronzers, j'aime pas avoir un truc trop intense dès le début, surtout quand c'est une poudre, parce qu'après ça risque d'être un petit peu plus compliqué à bouger. Alors ça a aussi des ingrédients skincare. Voilà, c'est très joli, et ça va aller dans le panier à un moment donné. Je regrette juste, si je peux noter, ce qui n'est pas du tout étonnant par rapport à une marque comme Dior, mais je note quand même, et j'admets, c'est que des photos, faut voir en vrai ce que ça donne, mais d'après les photos, les teintes ont toutes l'air très similaires et très claires. Donc, j'ose espérer qu'il y a eu un problème dans les images et qu'en réalité, il y a des teintes beaucoup plus foncées que ça. Parce que là, les teintes, ça va pas. Ça va vraiment pas. Et c'est un peu dérangeant, mais voilà, on va attendre de se prononcer, on va attendre de les voir en vrai, de voir s'il n'y a pas d'autres teintes en fait qui sont pas reprises dans les photos. Parce que là, je veux dire, elles ont l'air vraiment d'être toutes similaires. Donc, allez, on va vous laisser le bénéfice du doute, mais si c'est vraiment à ça que ressemblent les teintes, gros problème là. Ensuite, chez Supergoop, on a leur Unseen Sunscreen, mais cette fois-ci en SPF 50. C'est une crème solaire transparente qui est un petit peu siliconée. Je l'avais cet été, enfin ça faisait un moment que je l'avais, mais j'avais la version de base où l'indice de protection était 30. Donc là, on a un indice de protection plus élevé puisque c'est 50, ce qui est très bien. Alors, c'est une crème solaire que j'ai bien aimée, mais je la rachèterai pas. Je la rachèterai pas parce que le côté base siliconée, en fait, fait que si je veux en mettre vraiment 3 doigts, comme on est censé en mettre pour en avoir assez, pour avoir une protection suffisante sur tout mon visage, ça pénètre pas, en fait. C'est trop épais. C'est un petit peu trop épais et j'ai l'impression que ça me laisse une couche un peu glissante sur la peau qui est pas très agréable. C'est une base qui fonctionne bien en dessous du maquillage parce qu'elle est vraiment invisible, mais si je veux en mettre suffisamment, ça fait trop. Ça fait trop sur mon teint, c'est un peu trop lourd. Et pour la réappliquer, parce que j'étais partie en vacances quand j'avais été début juillet en Crète, et à réappliquer, vraiment, c'est pas du tout agréable, puisque là, je bronzais, je faisais vraiment la carpette au soleil à côté de la piscine en lisant. Et donc, toutes les 2 heures, je me remettais la crème sur le visage. Et quand je remettais celle-là après 2 heures, j'avais l'impression d'avoir ça sur la peau, c'était vraiment lourd, on la sent, c'est pas agréable. Donc, c'est pas le genre de crème solaire finalement, même si c'est assez révolutionnaire parce que vraiment transparente, elle est transparente, elle est un petit peu siliconée, elle fonctionne bien en dessous du make-up et tout. C'est pas le genre de crème que j'ai forcément envie d'appliquer, si je veux en mettre assez en tout cas. Mais c'est une bonne crème solaire hein, et ça change. C'est sûr que ça change des autres formulations qui sont blanches, qui sont un peu dégueulasses. Mais c'était pas ma préférée dans la marque. J'ai préféré par exemple la... mince, je sais plus. Glow Screen, celle qui est un petit peu lumineuse, certes trop lumineuse pour certains, mais j'achèterai celle-là avant de reprendre la Unseen Sunscreen. Ensuite chez Flower Nose, on a la Strawberry Cupid Collection. Alors, en fait, il y a vraiment plus de gadgets que de make-up, je vous assure. Au début, quand je vois la première photo, je me dis, oui, bon, ok, mais je sais pas ce que c'est et je voudrais bien voir les teintes. Et en fait, il faut vraiment
avancé de quelques photos pour commencer à voir un produit de make-up. C'est des palettes qui sont, alors il y en a une rose, mais il y en a une, c'est nude, mais je veux dire invisible. Et puis après on a une poudre, et puis après c'est des parfums, et puis c'est des gadgets. Vraiment juste des gadgets, des crèmes pour les mains, des porte-clés, des trucs rococo comme c'est pas permis. Moi ça me parle pas du tout ce genre de packaging. C'est pas un jugement de valeur par rapport au, enfin un jugement de goût. Vous voyez, si ça vous plaît, ça vous plaît. Hein. Vraiment les goûts, les couleurs, ça se discute pas du tout. Mais non, c'est beaucoup trop rococo à mon goût. C'est un peu trop de pollution visuelle. Ça me plaît pas du tout. Et puis de toute façon, je vous dis, à part un ou deux trucs, il y a très peu de make-up là-dedans. Donc en vrai, je sais même pas pourquoi j'en parle. Et enfin, chez Dyson, on a une nouvelle couleur dans leur produit pour cheveux en édition limitée, hein, forcément, pour célébrer la nouvelle année lunaire. Est-ce que j'en parle? Non. J'en parle tous les mois. Pourquoi j'en parle tous les mois? Parce que tous les mois, ils sortent une nouvelle couleur. Et que tous les mois, je dis, bon les gars, on va s'arrêter quand? Donc voilà, je vais rien dire. Je vais rien dire. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur. Si vous voulez acheter un sèche-cheveux à 600 balles et que vous pouvez vous le permettre, allez-y. J'en ai pour des milliers d'euros hein, dans ma collection de make-up et j'utilise toujours les mêmes trucs. Donc clairement, je ne juge pas du tout. Je juge la marque, en fait. Je juge la marque qui vend de ses cheveux à 600 balles et qui en vend en 10 couleurs différentes. Je juge la marque qui envoie aux influenceurs à chaque fois les nouvelles couleurs pour qu'à chaque fois ils en fassent la promotion et qu'ils se retrouvent avec 10 sèche-cheveux de couleurs différentes. Voilà, je juge la marque, donc j'ai pas envie d'en parler plus, c'est tout. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et chez Elf, on a le Invisistick Sun Touchable SPF 50. C'est donc un stick de protection solaire, indice 50. Ça peut vraiment être pratique quand on veut pas avoir de la crème partout sur les mains, quand on veut un truc un petit peu plus pratique à emporter, à réappliquer. Faut quand même toujours vraiment bien faire attention, vérifier qu'on en met assez, qu'on en met partout, mais ça peut être pratique. Ça coûte 14 $, je sais pas si je l'ai dit, je sais pas si ça m'intéresse forcément au point que là j'ai envie de l'acheter et de courir. Mais ça peut s'avérer utile, le fait que ce soit un petit stick aussi, par exemple, quand les beaux jours reviendront et que j'irai courir beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps, parce qu'il faut quand même que je m'entraîne, mine de rien, peut-être que ça peut être, ouais, assez pratique à réappliquer comme ça pendant la course. Donc il se peut que ce soit un produit que je finisse par acheter pour une question pratique. Et puis 14 $, c'est pas exagéré. Pour le moment, c'est pas sur ma liste parce que de toute façon, pour le moment, il n'y a pas de soleil en Belgique, sauf aujourd'hui. Mais ça peut m'intéresser à un moment donné. Ensuite, chez Sephora, on a deux nouveaux kits Sephora Favorites. D'abord, on a le Glow Up Kit et ensuite le Perfect Pout Kit. Alors, dans le kit Glow Up, il coûte 58 $. On a un petit peu de tout en termes de produits. Ça peut être vraiment intéressant comme à chaque fois ce genre de kit, mais comme à chaque fois je vous invite à bien regarder le contenu, à bien regarder que vous allez vous servir de la majorité des produits, que vous n'avez pas trop de doublons. Et ensuite le kit pour les lèvres, là il coûte 42 $. Et là on a des full size et des produits aussi en mini, mais des produits de marque qui peuvent coûter un peu cher. Ça coûte 40 $, je l'ai dit, donc ça peut s'avérer assez intéressant. Alors je ne sais pas lesquels seront disponibles chez nous, je pense aucun, parce qu'il me semble qu'à chaque fois, ouais, dans le kit pour les lèvres il y a un produit Tower 28, or il se vend pas au Sephora France, et dans le kit, l'autre kit où il y a un petit peu de tout, il y a Glossier, et Glossier se vend pas au Sephora France non plus. Donc je pense que de toute façon ces kits ne seront pas disponibles chez nous. Donc ça sert à rien de se donner envie, on pourra de toute façon pas les avoir. Ensuite chez Too Faced, on a des nouvelles teintes et de nouveaux goûts, du coup dans leur Kissing Jelly Gloss qui coûte 22 $. On a Cherry Pie et Strawberry Frosting. Oui, c'est donc un espèce d'hybride entre gloss et huile à lèvres qui hydrate et qui laisse une petite teinte très légère. Non. Non, ça me donne pas envie. Alors, il y en a un, le Strawberry Frosting, il y a des petites paillettes dedans, c'est joli, mais non, ça m'a jamais... La marque, franchement, ça fait des années qu'elle me parle plus du tout, et ce produit fait pas exception, et cette teinte non plus. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!